C'est la parole. Voilà, je pense qu'on a 1h15, 1h15 à 1h30 d'échange et tout. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Merci. Merci, Ola. Merci à tout le monde. C'est un sujet important. On a déjà prié, mais laissez-moi prier encore, demander au Seigneur de m'aider à parler comme je dois parler. Seigneur, je voudrais te dire merci pour l'opportunité que tu me donnes de parler à tes enfants et de me parler à moi-même aussi à l'occasion de cette activité, de ce thème très important qui concerne la gestion de notre temps et de notre énergie. C'est Moïse qui a dit dans le psaume 90, « Seigneur, apprends-nous à compter nos jours, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. » Et ce soir, ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons nous laisser aider par toi. Nous voulons nous laisser aider par toi. Aide-nous ce soir à comprendre des vérités fondamentales qui vont nous aider sur la course de notre destinée. Pour qu'à la fin, nous puissions arriver à bon port et que nous puissions entendre dire « Bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, rentre dans la joie de ton maître. » Que ton nom soit célébré ce soir, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci, Paula. Merci à tout le monde. Donc, c'est un thème très important. Merci pour l'opportunité que Ola me donne ce soir de parler un peu sur ce thème. J'ai eu à cœur d'écrire l'ouvrage qui sera donc la base de la conversation que nous allons tenir aujourd'hui. Après une instruction ferme du Seigneur, j'ai senti réellement l'an dernier le Seigneur me dire d'écrire cet ouvrage. Parce que beaucoup de personnes sont en train de se tuer littéralement. Beaucoup de personnes, des professionnels, des entrepreneurs, des cadres, des serviteurs de Dieu sont en train de se tuer littéralement au travail. Non pas parce qu'ils n'ont pas le talent, mais parce qu'il y a une certaine ignorance qu'on a laissé nous habiter par rapport à la gouvernance de notre temps et de notre énergie. Maintenant, les deux ressources les plus importantes de la vie d'une personne, c'est son temps et c'est son énergie. Le jour où tu n'as plus de temps et d'énergie, tu ne peux plus rien faire sur cette terre. Tu seras mort quoi que vivant. Tu ne peux plus rien faire. Le jour où tu n'as plus de temps et d'énergie, c'est fini pour toi. Et donc, ce sont des ressources importantes. Et la sagesse de Dieu veut que nous puissions savoir comment, n'est-ce pas, les gérer. Je voudrais commencer par des exemples bibliques. Il y a dans la Bible beaucoup de ressources, beaucoup d'exemples qui sont là. L'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, a dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Et donc, beaucoup d'histoires que nous voyons dans les Écritures, dans tous les livres des Écritures, ces histoires-là sont là pour nous instruire. On a par exemple le grand Moïse. Moïse est serviteur de Dieu puissant, que Dieu a utilisé d'une manière singulière. On ne verra pas d'autre Moïse sur la terre. La Bible dit qu'il n'y a pas de prophète comme Moïse qui est paru encore sur la terre. Mais Moïse a failli périr par manque de délégation, par une mauvaise gestion de son énergie. Il a failli périr à 2 reprises. La première fois, Exode 18, 17, 18, j'introduis avant de rentrer dans les différents points. Moïse sort avec le peuple et Moïse se croit obligé
du matin au soir, d'être celui qui gère le peuple. Et aujourd'hui, c'est une tragédie, par exemple, dans la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu, qui font tout, qui pensent que la visibilité, être visible matin, midi, soir, faire des programmes matin, midi, soir, c'est être sage ou c'est maximiser son onction. Mais beaucoup sont morts et beaucoup, n'est-ce pas, sont l'ombre d'eux-mêmes. Parce que ils n'ont pas compris qu'il y a une sagesse que Dieu veut qu'on puisse avoir par rapport à la gestion du temps et de l'énergie. Et donc, Moïse a failli mourir. Il a fallu que Jéthro puisse l'aider. Jéthro lui a dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas te tuer toi-même. Et puis, tu vas aussi faire du mal au peuple. Tu vas aussi faire du mal au peuple. Vous voyez? Je ne sais pas combien les serviteurs de Dieu aujourd'hui se sont fait du mal à eux-mêmes. Je ne sais pas combien les serviteurs de Dieu sont morts prématurément. Je ne sais pas. C'est un livre que j'ai écrit en fin d'année passée. Mais quand on est entré en 2026, on a vu des cas de serviteurs de Dieu qui sont morts à la tâche. Est-ce que vous voyez? C'est un sujet qui est sérieux. Aujourd'hui, beaucoup ont laissé des assemblées. Le même Moïse aussi a été épuisé lorsque Dieu lui a dit de faire un certain combat contre les Amalécites. Maintenant, il a fallu que 2 collaborateurs lui viennent en aide. 2 collaborateurs lui viennent en aide, Aaron et Hur. Maintenant, Dieu lui avait dit que s'il levait les mains, Israël aurait la victoire dans ce combat. Dieu lui a dit ça. Mais Dieu ne lui a pas dit comment est-ce qu'il devait faire. Comment il devait obéir à cette instruction. Dieu ne lui a pas dit la durée de la bataille. Alors, il a fallu que Aaron et Hur viennent soutenir ses mains. Parce qu'arrivé à un certain moment, la Bible dit que Moïse était fatigué. Moïse était fatigué. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité pour tous les leaders en général de s'assurer d'avoir des personnes qui les aident, qui savent les aider et qui veulent les aider. Et Dieu ne dira pas tout. Dieu n'a pas dit à Moïse, je ne pense pas que Dieu ait dit à Moïse, monte avec Aaron et Hur. Je ne pense pas que Dieu lui ait dit ça. Ce n'est pas tout que Dieu nous dira, parce que nous avons aussi une responsabilité. C'est tellement important. Élie le prophète. Je commence par des exemples bibliques. Après, je vais vous dire des statistiques. Et Élie le prophète a fait une dépression. A fait une dépression quand il a fini sur le mont Carmel et qu'il a entendu la nouvelle que la reine Jézabel lui a envoyée. Élie a fui, mais ce que Élie a démontré littéralement, c'était une dépression. C'était une dépression. Seigneur, prends ma vie. Je ne suis pas le seul prophète. C'est une dépression. C'est une dépression. Il était fatigué. Dieu a dû donner à manger à un ange. Il a dû dormir sous un genet parce qu'il était fatigué. Et il y a des fatigues spirituelles, des fatigues émotionnelles. Et on n'est pas censé être fatigué à chaque fois comme ça. C'est tellement important. Ce que je suis en train de dire ce soir, c'est une question de suivi. L'œuvre de Dieu ou le travail que nous faisons dans nos entreprises, ce travail-là existait avant nous. Ça va continuer après nous. C'est pour cela qu'il faut apprendre à compter nos jours. Et ce que je dis là, c'est tellement important, surtout dans le milieu des hommes de Dieu.
Beaucoup d'hommes de Dieu s'évaluent ou évaluent leur ministère selon les mauvais critères. Et quand tu leur en parles, ils pensent que tu es jaloux. Tu n'as pas le même impact qu'eux. J'ai conseillé un jeune serviteur de Dieu qui est venu me voir. Il n'est même pas à Abidjan. Il est venu d'ailleurs, il est très loin. Il m'a dit que Dieu lui a dit de venir me voir pour que je puisse, n'est-ce pas, le conseiller par rapport à l'année qui allait commencer. Je veux taire son nom parce que c'est un jeune serviteur de Dieu qui est assez connu, qui est assez célèbre, mais qui est venu me voir. Très connu dans la nation. Il est venu me voir. Et puis, je lui ai donné des conseils, et puis il est parti. Mais quand je lui ai donné des conseils, j'ai senti que il n'a pas pris mes conseils vraiment. Parce que les conseils que je lui ai donnés, les critères que je lui ai donnés, ce n'est pas les critères sur lesquels les hommes de Dieu aiment s'évaluer. Parce que les hommes de Dieu aujourd'hui, ils aiment s'évaluer sur des critères de visibilité, de nombre de personnes qui me suivent, les followers, etc. Mais il n'a pas compris ce que je voulais lui dire. Que Dieu ne mesure pas un homme de Dieu sur ces choses. Mais il n'a pas écouté. Quelques mois après, il a eu beaucoup de problèmes. Et si seulement il avait écouté un peu ce que je lui avais dit. Vous voyez, c'est tellement important. Il avait écouté ce que je lui avais dit. David a failli être tué sur le champ de bataille parce qu'il était fatigué. On va lire 2 Samuel 21, 15 à 16. Ça, au moins, je veux qu'on puisse lire. Parce que c'est un passage qui est tellement important. 2 Samuel 21, versets 15 à 16. 2 Samuel 21, versets 15 à 16. Je lis. Oui. Versets 15 à 16. Okay. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Ishi-Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Amen. Et qui l'a sauvé? Qui a sauvé David? Abishai. Qui a sauvé David? C'est Abishai. Un de ses collaborateurs. David a failli être tué. Ce que Goliath n'a pas pu faire. Ce que les Philistins n'ont pas pu faire. La fatigue a failli le faire. Vous voyez? Gestion de temps et d'énergie. David était fatigué. Et un de ses ennemis a eu la pensée de le tuer. Vous voyez, quand vous êtes fatigué, c'est à ce moment-là que vous êtes vulnérable. Quand vous êtes fatigué, vous êtes vulnérable. C'est à ce moment-là que l'ennemi pense à vous tuer. C'est à ce moment que l'ennemi pense à vous tuer. C'est tellement important. En 2012, ils ont failli me tuer 2 fois physiquement. En 2012. Je ne vais pas rentrer dans les explications de ce qui était à la base de cela. Mon ami et frère, qui est prophète au Bénin, m'a appelé ce jour-là. Il m'a appelé après cela. Il dit, il priait, et puis Dieu lui a dit de me dire que c'est lui qui m'a préservé. Parce que le diable avait décidé que cette année 2012, il devait me tuer physiquement.
Mais cette année 2012, là, j'ai manqué de beaucoup de vigilance quand je me souviens encore. Je vois que j'étais épuisé, j'étais distrait par beaucoup de choses. Alors, c'est un sujet qui est important. Je vais vous donner deux statistiques. Vous voyez l'importance, c'est une question de survie, la question de la gestion du temps et de l'énergie. La première chose, c'est l'illusion de la productivité. Je vais vous lire une statistique. Il y a une étude du Rescue Time, après vous pouvez aller faire des recherches. Il y a une étude du Rescue Time qui a montré que l'individu moyen ne dispose que de 2h48 de temps productif réel par jour. Le temps productif réel que les gens ont par jour, c'est 2h48 sur 24 heures. Pourquoi? Le reste est englouti par des interruptions et des tâches à faible valeur ajoutée. Faible valeur ajoutée. Et on le verra dans l'architecture que j'ai dit dans l'ouvrage, il y a des choses à supprimer. Il y a beaucoup de choses qu'on a supprimées. On vivrait tellement mieux si certaines choses étaient supprimées de nos vies. Courageusement, parce que ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Il y a des personnes dans ta vie, si tu réfléchis bien, tu vas voir que ce sont des parasites. Elles ne t'apportent aucune valeur ajoutée. Il faut les supprimer. Il y a des relations, il faut supprimer. Mais si tu ne les supprimes pas, il faut les négliger, il faut les mettre dans un carcan parce que ça ne t'apporte rien du tout. 2h48. 2h40. Voici le temps réel dont disposent les gens, le temps productif. Le reste du temps, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, aujourd'hui il y a une chose qui m'a toujours étonné. Il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de défis de la société. On a beaucoup de problèmes. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les réseaux sociaux sont venus. Et une chose que les réseaux ont révélé, c'est que les réseaux ont révélé que les gens veulent dire quelque chose, même quand ils n'ont rien à dire. Même quand les gens n'ont rien à dire, ils veulent dire quelque chose sur les réseaux sociaux. Mais si tu n'as rien à dire, si ce que tu vas dire là ne va pas transformer la vie des gens, ne va pas impacter la vie des gens, ne va pas améliorer la vie de quelqu'un. Mais pourquoi tu veux le dire forcément? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit te transformer pour que tes prises de parole servent à édifier quelqu'un, servent à transformer la vie de quelqu'un? Et pourquoi tu veux dire des choses comme tout le monde? Tu n'es pas tout le monde. Nous ne sommes pas tout le monde en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes une nouvelle espèce d'êtres humains sur la terre. Le chrétien est une nouvelle espèce qui n'a jamais existé depuis que le monde existe. Il n'a jamais existé. Alors, si on veut vivre comme Dieu veut qu'on puisse vivre, avec sa force, avec sa sagesse, on va mieux gérer notre temps et notre énergie. Ce que je vous dis là, je suis encore un étudiant de cela, on est tous sur la courbe d'apprentissage. On est tous sur la courbe d'apprentissage. Même moi, je me retrouve quelquefois à être très indiscipliné par rapport à la gestion de mon temps. Mais par la grâce de Dieu, j'essaie de faire l'essentiel, en tout cas pour maximiser mon temps. C'est tellement important. Deuxième statistique que je vais vous donner par rapport à la gestion du temps et son énergie. En Côte d'Ivoire, l'hypertension artérielle qui est alimentée par le stress, de la mauvaise gestion du temps et de la fatigue touche près de 30% des adultes. 30%. C'est un tiers de la population. Oui, 30%. C'est une des premières causes de décès. C'est une question de suivi. Ce n'est pas juste une question de gestion d'agenda.
C'est une question de suivi et de productivité nationale. On devrait aider les gens à savoir gérer le temps. Et chacun devrait prendre sérieusement la gestion de son temps et de son énergie. Chacun devrait prendre cela sérieusement. Donc, voici un peu ce que je voulais dire en introduction. C'est un sujet qui est sérieux. C'est un sujet qui est sérieux. Et donc, il faut y prêter attention. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais juste prendre l'architecture de l'ouvrage. J'ai essayé donc d'adapter un élément de gestion du temps. Mais pour que c'est une dimension plus spirituelle et plus en ligne avec la vie que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et donc, à partir de cet outil, j'ai déterminé 4 éléments clés, 4, n'est-ce pas, 4 compartiments ou 4 cadrans dans la gestion du temps et de l'énergie. C'est ça qu'on va parler. Je ne sais pas qui a acheté l'e-book, mais c'est des choses que j'ai déjà lues. Je vais juste en parler, prendre des éléments. Et puis, pour ceux qui n'ont pas acheté l'ouvrage, ils peuvent après l'acheter pour pouvoir avoir plus de détails. Alors, dans la gestion du temps et de l'énergie, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps, je l'ai écrit dans l'ouvrage, le temps, ce n'est pas juste... le temps, c'est un espace spirituel de gestion de sa vie. L'un des plus grands sujets de combat spirituel, de combat que le diable nous met, c'est sur notre temps. Parce que le diable sait que si tu gères bien son temps, tu peux le neutraliser. Si tu gères bien ton temps, tu peux neutraliser les œuvres du diable dans ta vie. Le diable le sait. C'est pour ça que des gens comme Jésus ou les apôtres ne jouaient pas avec le temps. Non, ils ne jouaient pas avec le temps, ils jouaient avec leur énergie. Et donc, dans la gestion de notre temps et de notre énergie, il y a 4 cadrans principaux. D'accord? Et on va essayer donc de les parcourir rapidement. Je vais prendre les éléments clés. D'accord? Dans les 4 cadrans, il y a 2 cadrans qui sont, si vous voulez, les faces d'une même pièce. Et puis, il y a les 2 autres. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas aller dans le sens du livre, mais je vais essayer d'en parler avec l'analogie d'une maison qu'on bâtit. Parce que quand vous prenez la révélation biblique, les écrits apostoliques parlent beaucoup, mais Jésus lui-même, n'est-ce pas, nous compare à une maison. Non seulement sur le plan corporatif, en tant que corps de Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Comme un temple saint, édifiez-vous, n'est-ce pas, pour former un temple saint. Donc, nous sommes un temple, nous sommes une maison. Il dit, nous sommes la maison de Dieu. Vous voyez, Christ est celui qui a bâti la maison et qui est établi sur la maison. Nous sommes la maison de Dieu. Donc, notre vie en tant que corps de Christ, c'est une maison, mais individuellement, nous sommes aussi des maisons. Parce que nous sommes des habitations de Dieu en esprit. C'est tellement important. Donc, je vais prendre l'analogie de la maison. Quand vous prenez une maison, il y a les fondations de la maison. C'est la partie la plus importante. Et puis, il y a les piliers. Il y a les piliers sur lesquels repose la charpente, tous les autres éléments. Après, on met, n'est-ce pas, le toit, les fenêtres, etc. Dans les 4 cadrans de gestion du temps et de l'énergie, il y a ce que j'appelle les piliers visibles et les piliers invisibles. C'est les choses les plus importantes dans la maison. Les piliers invisibles et les piliers visibles. Les piliers invisibles, ce sont les fondations de la maison. Le jour où vous voyez les fondations d'une maison, le jour où les fondations d'une maison ont des fissures ou ont des problèmes, c'est que la maison va s'écrouler. C'est que la maison va se détruire. C'est que la maison est sur le point de s'écrouler.
Donc, les fondations invisibles qui sont, n'est-ce pas, les piliers invisibles qui sont les fondations, c'est très important. Et puis, les piliers visibles. Quand on quitte les fondations qui sont les piliers invisibles, il y a les piliers visibles de la maison qui permettent de faire tenir la maison. Donc, ces piliers invisibles et visibles qui sont les plus importants dans la maison pour que la maison tienne, c'est la priorisation et la protection. La priorisation et la protection. Dans la gestion de ton temps et de ton énergie, il y a ce que tu dois prioriser, il y a ce que tu dois protéger. Les deux, là, prioriser et protéger, ce sont les piliers. Il y a un des piliers qui est invisible, qui est la fondation, et puis il y a l'autre pilier qui est visible. Les piliers invisibles, qui sont les fondations, là, c'est ce que tu dois protéger. C'est ce que tu dois protéger. C'est ce que tu dois protéger. Et puis les piliers visibles, c'est ce que tu dois prioriser. Les deux là, en principe, ils sont dans le même cadre. C'est les faces d'une même pièce. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. C'est les piliers. Mais les piliers invisibles, là, il faut les protéger. Il faut les protéger. Et puis maintenant, je vais revenir dessus. Après maintenant les piliers visibles et invisibles, qui est la priorisation et la protection, il y a maintenant ce que tu délègues et puis il y a ce que tu supprimes. La délégation et la suppression. La délégation et la suppression. Voici les 4 éléments pour pouvoir gérer son temps efficacement. C'est quoi les activités que tu protèges? Je vais commencer plutôt par la protection aujourd'hui. Dans le livre, j'ai commencé à la priorisation. Mais je vais commencer à la protection, puisque j'ai parlé de fondements invisibles. N'est-ce pas? Je vais commencer plutôt par ce que tu protèges. Ce que tu protèges, c'est quoi? Ce que tu protèges, c'est ce qui te maintient en vie. C'est ce par quoi tu vis en réalité. Par exemple, la Bible dit, dans le livre de Deutéronome 8, Dieu parle à Israël par la bouche de Moïse. Et puis il dit, souviens-toi de tout le chemin que je te fais parcourir dans le désert. Il dit, souviens-toi, comment je t'ai humilié et comment je t'ai donné la manne. Il dit, souviens-toi. Il dit, j'ai fait tout ça pourquoi? Il dit, j'ai fait cela pour t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, tout ce qui sort de la bouche de Dieu est un exemple de choses que tu protèges. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Comment Dieu veut que tu gères ta vie? Ce que Dieu t'a dit, par exemple, peut être différent de ce que Dieu a dit à quelqu'un d'autre. Il y a une chose que mon Dieu m'a dite. Il me l'a dite en 2015, le 7 avril. Je n'ai pas oublié ça. C'est quelque chose que je protège. Dieu m'a dit, je t'ai fait un jeûne de 7 jours. Un jeûne de 7 jours. Dieu ne m'a rien dit. Le 7e jour, il me donne un passage. Et puis il me dit, ta vie et ton ministère se trouvent dans ce verset. Dieu me l'a dit. Donc ce verset est devenu quelque chose que je protège, que je chéris. Lorsque je ne suis pas en train d'appliquer ce verset dans ma vie, je vois les fruits. Je suis obligé de revenir par rapport à ce verset-là. Parce que Dieu me l'a dit. Et ça, c'est une des choses que je protège. Ça peut être différent de quelqu'un d'autre. Mais je protège ça. Donc, ce que tu protèges, c'est ce qui te rend vivant. C'est ce qui maintient ton cœur. Notre cœur, c'est l'autel. C'est l'autel. Le feu brûlera toujours à l'autel. Ce qui maintient ton cœur, c'est ça que tu protèges. Tu protèges ton cœur. Tu protèges ta vie. Tu protèges ta relation avec Dieu.
Tu protèges tes moments avec ta famille. Tu protèges tes moments avec les personnes clés que Dieu a mis à côté de toi. Tout le monde n'a pas été mis à côté de toi. Il y a des gens que Dieu a mis à côté de toi. Il faut les discerner. Il faut savoir ce que Dieu dit. Il y a des gens qui ne sont pas indifférents à toi. Ta vie, ton ministère est très important pour eux. L'apôtre Paul disait par exemple aux Philippiens que vous êtes les participants de la même grâce que moi. Tout le monde n'est pas participant de la même grâce que toi. Les Philippiens étaient les seuls qui se préoccupaient de qui? D'Israël et de Paul. Est-ce que Paul a mangé? Est-ce que Paul il a ce qu'il faut pour soutenir son ministère? Est-ce que Paul c'est les Philippiens qui pensaient à ça? Ce n'est pas tout le monde. Or, pourtant, Paul a fondé toutes les églises. Il a impacté la vie de tout le monde. Les Philippiens seuls qui se préoccupaient. Les Philippiens deviennent donc des gens que Paul doit protéger. Sa relation avec eux, il protège ça. C'est ce qu'on appelle la protection. Ce sont les fondements invisibles. Parmi mes mentis spirituels, il y a un à qui j'avais parlé pour qu'il me soutienne et fasse une offrande chaque mois, qui me paye sa dîme. Et c'était très important pour moi, cette dîme-là. Il a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis, j'ai fait une erreur que Dieu m'a révélée après. J'ai commencé à parler de ça. J'ai dit, non, voilà, telle personne, elle me paie, donne sa dîme chaque mois, elle me soutient. Quand j'ai dit ça publiquement, 2 mois après, il a arrêté. Lui, mais comment il a fait pour arrêter? Jusqu'à aujourd'hui, il a arrêté. Et puis, j'ai dit, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a dit, tu ne dis pas les choses comme ça, sinon le diable va l'attaquer. Et puis, il va arrêter. Ça, c'est les choses qu'il faut protéger. Aujourd'hui, quand quelqu'un me soutient financièrement, je dis, si quelqu'un me soutient personnellement, financièrement, je ne dis pas. Personne ne sait qui me soutient financièrement. Je ne dis pas son nom. C'est moi ce que je sais. Pour ne pas que la personne soit attaquée. Et arrête. Est-ce que vous comprenez? C'est tellement important. Parce qu'un serviteur de Dieu doit vivre. Maintenant, tous ceux qui sont autour de toi ne se préoccupent pas si tu dois vivre ou pas. Ce qui les intéresse là, quel impact tu vas apporter? Qu'est-ce qu'ils peuvent retirer de ton ministère pour leur vie? Ce n'est pas tout le monde qui demande qu'est-ce que tu as mangé ou pas. Donc, quand Dieu te donne quelqu'un qui se préoccupe de si tu as mangé ou pas et qui est prêt à te faire des offrandes, il fait partie de ton cadre de protection. Tu ne parles pas de lui. La relation est protégée. J'ai pris cette illustration pour vous montrer ce qu'on protège. Ce sont les piliers invisibles, ce sont les fondations. Tu protèges ton cœur. Si tu es un enfant de Dieu, il y a des choses qui vont te paralyser. Par exemple, des choses qui vont te paralyser. La haine ou bien la rancune, c'est des choses qui vont te paralyser. Et moi, je me suis promis que je ne peux pas avoir une relation conflictuelle avec quelqu'un, surtout quelqu'un dont je suis le mentor ou dont j'ai été le mentor. C'est pourquoi je me suis promis que si quelqu'un a travaillé avec moi et qu'il doit quitter le ministère, je vais tout faire pour qu'on ait un pot de revoir. Aujourd'hui, j'étais à l'église et une servante de Dieu qui m'a dit que elle et son mari ont reçu une parole la semaine surpassée pour moi, pendant qu'il priait, que Dieu dit de me dire, heureux les débonnaires, car ils hériteront le royaume de Dieu, la terre. Il dit, Dieu dit de dire que je suis un homme débonnaire. Un homme débonnaire, c'est un homme qui est calme, qui est doux, à la limite de la naïveté. C'est ce matin qu'elle m'a dit ça à l'église. C'est quelqu'un qui ne garde pas de rancune. Quelqu'un qui n'est pas compliqué.
Elle dit, pendant qu'il prie, elle prie son mari est pasteur. Je dis, dites à mon serviteur là, heureux les débonnaires, heureux les débonnaires. Pourquoi? Parce que je fais tout pour préserver mon cœur. Donc, dans le cadre de la protection, ton cœur devient important. Qu'est-ce que tu dois faire pour que ton cœur soit protégé contre les jalousies, contre l'orgueil, contre le désir de la vaine gloire des hommes, contre l'hypocrisie, contre, je ne sais pas moi. Tu protèges ton cœur. Et tout ce que Dieu te dit par rapport à ça, tu le fais. Ça devient un élément important. Qu'est-ce que tu dois protéger pour que tu sois toujours vivant, vigoureux et dans la volonté de Dieu? C'est ça que tu mets dans le cadre de la protection. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'on me suit toujours? Amen. Amen, amen, amen. Vous êtes connectés? Yes. Très. Tout ce qui entretient votre feu, tout ce qui renforce votre cœur, votre âme, vous protégez cela. Vos relations de qualité, vous les protégez. Vous les protégez. J'ai dit un jour que moi, mon mentor spirituel, c'est une relation que je protège. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Vous pensez qu'en 18 ans, un mentor ne peut pas frustrer son protégé? Ou bien un protégé ne peut pas énerver son mentor? Mais je suis avec lui. Pourquoi? Parce que je protège la relation. Parce que je marche avec lui par révélation. Je ne marche pas avec les gens sur la base des tendances. Non, par révélation. Et donc, quand c'est par révélation, tu protèges la relation. Et j'aime le dire, je dis, moi, je ne peux jamais être en colère être en parlant avec mon mentor. Mon mentor, ce n'est pas mon camarade. Ce n'est pas mon camarade. Non, ça fait 18 ans. On est très familier sans familiarité. On est très familier sans familiarité. Je protège la relation. Je ne peux pas le banaliser. Je ne peux pas le mettre au même niveau que toutes les autres relations. Parce qu'un jour, je me suis assis à ses pieds et il m'a équipé. Je me suis assis à ses pieds et il m'a formé. Il a prié pour moi. Il a dit des paroles sur moi. Il continue de faire des choses dans ma vie. Il n'est pas mon camarade. Ce n'est pas mon camarade. Il ne peut pas faire quelque chose qui va me frustrer. Et puis il dit non, non. Si quelque chose qu'il a fait me fait mal, je vais le voir. Il dit, ah, vraiment, ça là, c'est pas ça. Et puis, ça s'est passé. C'est ce qui fait qu'on a une bonne relation. Un jour, il a dit une chose à l'église. À la fin, je vais le voir. Non, je n'ai pas apprécié. Il dit, ah, il ne savait pas que ça m'a frustré, qu'il me demande pardon. Et puis, on est passé à autre chose. Il n'y a pas de rancune, il a parlé de lui aux gens, non, il est ceci, il est cela. Non, il y a des choses que tu protèges. Il y a des gens que tu protèges. Il y a des activités que Dieu te révèle que tu protèges. C'est tellement important. C'est tellement important. Et puis, donc, protéger, c'est préserver tes sources invisibles. Ce sont tes sources. Ce sont tes sources. Ce sont tes sources. Ta vie familiale, par exemple. Tu protèges ça. Moi, je protège ma relation avec ma femme. C'est important, c'est une source. Je n'expose pas ma femme.
Je ne parle pas d'elle n'importe comment. Je ne la mets pas trop en avant dans le ministère. Non, je protège mon mariage, je protège ma relation avec ma femme. Pourquoi? C'est une source invisible qui détermine, n'est-ce pas, ma vitalité. Je ne peux pas banaliser. Je ne peux pas la jeter à la vindicte populaire. Je ne vais pas chaque fois parler d'elle, la mettre devant. Je ne vais pas lui permettre de dire n'importe quoi à n'importe qui dans le ministère. Et puis on commence maintenant à la banaliser, à parler d'elle, à commencer à l'insulter, à la prendre son... Non, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que ma relation avec mon épouse fait partie des choses que je protège. Parce que c'est l'une des choses qui détermine ma vitalité personnelle et ministérielle. Donc, ce que tu protèges, ce sont tes fondements invisibles. On ne doit pas tout savoir de toi. Il y a des choses qu'on ne sait pas de moi. Même mes collaborateurs les plus proches, il y a des choses qu'ils ne savent pas de moi. Ils ne le sauront que le jour où Dieu me dira de le dire. Parce que ça, ce sont les choses de ta vie. C'est les piliers invisibles. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Il y a ce que tu priorises. Amen. C'est quoi ce que tu priorises? Ce que tu priorises, je vais dire c'est la face de la même pièce avec ce que tu protèges. Ce que tu priorises, c'est quoi? C'est l'essentiel. C'est l'essentiel que Dieu veut que tu fasses, qui détermine, qui est l'expression de ta vie, de ton appel. C'est des choses que tu ne peux pas déléguer à quelqu'un. Je suis un enseignant de la parole de Dieu. Je suis un enseignant. On n'a pas besoin de me convaincre ou bien de me dire que je suis un enseignant. Moi-même, je sais que je suis un enseignant de la parole de Dieu. Dieu me l'a dit. Il y a un enseignant de la parole de Dieu qui me l'a dit une fois, en 2007, à un programme, une veillée, où j'étais parti avec ma fiancée à l'époque. On devait se marier l'année qui suit, et puis ma famille, ma mère, etc. On était là au programme. Et l'homme de Dieu est venu. Il dit ce jeune homme, est un enseignant de la parole. Il y a une onction d'enseignement qui est sur sa vie. C'est un enseignant. Il m'a dit ça. Mon mentor spirituel, mon père spirituel m'a dit, il dit, toi, tu es un enseignant de la parole. Tu as un ministère apostolique avec des dons prophétiques. Maintenant, quand on parle de dons prophétiques, il ne faut pas voir seulement les histoires de voyance. Non. Il y a un roi dans la Bible qui a demandé, est-ce qu'on peut trouver un prophète de Dieu avec qui la parole se trouve? Un don prophétique. Et mon père me l'a dit, mon père spirituel, qui est un prophète authentique. Il dit, tu es un enseignant avec un ministère apostolique, avec des dons prophétiques. Si tu n'as pas de dons prophétiques, tu ne peux pas enseigner la parole avec une dimension prophétique. Non, je sais. Non, ce que je priorise dans ma vie, c'est de concevoir des enseignements. C'est d'enseigner. Parce que c'est ce qui est important. Donc, quand je dois prioriser mes activités, j'enseigne. L'enseignement devient une chose que je mets en priorité. Depuis 2 semaines, je n'arrive pas à avoir des rendez-vous avec quelqu'un. Pourquoi? Il y a même certains ici, j'étais le nom. Il a mis l'émoticône. Depuis 2 semaines qu'il veut qu'on ait un rendez-vous, qu'on se voit. On se voit régulièrement. Mais depuis 2 semaines, il n'arrive pas à me voir. Ce n'est pas lui seul. Pourquoi? Parce que je suis en train de concevoir des enseignements et des formations. Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. J'ai dit qu'on pourra se voir tel jour.
Ça, c'est la priorité. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas des priorités, ils sont des relations prioritaires. Hein. Mais pour la saison, là, pour le moment, là, je dois concevoir ces enseignements-là. C'est très important. Donc, c'est ça qui est important. Ce que tu priorises, c'est ce qui est en lien direct avec ton appel, avec ce que Dieu va évaluer te concernant. Quand Dieu va dire, bon et fidèle serviteur, là, c'est quoi il va regarder? C'est ça que tu priorises. Jésus, comment Jésus a priorisé sa vie? 3 ans de ministère, regardez l'impact qu'il a eu. Mais Jésus ne faisait que ce que son père faisait, ce qu'il voyait son père faire. Ce que son père disait de faire, c'est ce qu'il faisait. Il ne faisait pas tout. Il ne faisait pas tout. Amen. J'enseigne le leadership transformationnel. Beaucoup de gens qui se rapprochent de moi sont étonnés que je fais partie d'un ministère apostolique et prophétique dont la priorité est la délivrance et la question des hôtels, des alliances, etc. Ça veut dire que j'ai été formé dans ça. J'ai été formé dans ça. Amen. J'ai été équipé dans ça. Mais je ne ferai pas ces choses-là parce que ce n'est pas ce que Dieu me dit. Amen. Dieu me dit. Quand j'ai commencé à faire le ministère en tant que très jeune, c'est ces choses-là qu'on manifestait. Une femme qui avait une pète, qui avait des fausses couches. J'ai pris les soins la dernière fois. Qui a des fausses couches. Pendant combien de 5 fausses couches? Lorsqu'on m'a informé que je suis parti et qu'on a prié pour elle, elle a accouché son premier bébé. Je disais à l'époque, quand j'étais à la cité-ci, dans mon appartement, là, on parle de 2000 combien? J'ai commencé une cellule dans mon appartement avec ma femme et à l'époque mes 2 enfants. On était 4. En moins de 3 mois, on était environ 100 personnes. Les gens mettaient les chaises dans les escaliers. J'étais au 4e ou au 3e là. Les gens mettaient les chaises dans les escaliers jusqu'au 2e, au 1er. Pour pouvoir suivre. À cette époque-là, si Dieu m'avait appelé à faire une église, peut-être qu'aujourd'hui, mon église, on serait peut-être 1000, 2000, 3000 membres. Mais Dieu ne m'a pas appelé à faire une église. À cette époque-là, quand on enseignait, c'était pour faire le ministère. Hein. Voilà. C'était la prière, c'était la délivrance. Mais après, c'est pas à ça que Dieu m'a appelé. Non, je ne fais pas. C'est pas parce que je ne vais pas faire. Je suis né et j'ai été équipé au pied d'un homme de Dieu dont la délivrance est le ministère principal. Mais je ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que je fais ce que Dieu priorise me concernant. Je veux que vous sachiez comment on gère son temps et son énergie. On ne peut pas gérer son temps selon ce que les gens veulent de toi, ce que les gens pensent. Non. C'est tellement important. Ce que tu priorises, c'est ça. Ce que Dieu dit de faire et qui est en trait direct avec ton appel, avec ton ministère, avec ton travail. Et que Dieu va évaluer et pour lequel il te dira si tu as fait exactement ce pourquoi il t'a appelé sur la terre. Est-ce que tu priorises? Amen. Je vais finir rapidement avec les 2 derniers points. Les 2 derniers points. Ce que tu délègues.
Ce que tu délègues là, c'est ce que d'autres font mieux que toi. Je parlais la dernière fois à l'une de mes collaboratrices. Je lui ai dit, le comble du leadership, c'est lorsque ton collaborateur dont tu es le mentor ou le leader, lorsque il devient ton leader dans son domaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je regarde le ministère qu'on a, j'ai des collaborateurs, des collaboratrices, elles sont 1000 fois mieux que moi dans ce qu'elles font. Je ne peux pas faire ce qu'elles font. C'est impossible même. Je n'ai pas cette grâce-là. Je n'ai pas ces capacités. Or, pourtant, ce qu'ils font, moi, ce qu'elles font là, c'est aussi important que le domaine des priorités là, pour faire avancer le ministère. Qu'est-ce que je fais? Je me mets sous leur leadership. Et elles font. Ils font. C'est ça la délégation. Parce que ce que tu délègues là, souvent et le plus souvent, c'est la priorité de celui à qui tu délègues. C'est son domaine de priorisation. Ton domaine de délégation est lui son domaine de priorisation. Et ça fait que vous avancez. C'est tellement important. Mais en même temps, la délégation est une stratégie que Dieu a mis en place pour équiper et pour multiplier les leaders. Moi, je délègue. Parce que si tu ne délègues pas, comment tu vas équiper des leaders? Comment tu vas multiplier les leaders? Comment tu vas, n'est-ce pas, faire grandir aussi les autres? Tu ne délègues pas. C'est tellement important. C'est tellement important. Donc, c'est ça, la délégation. Déléguer, ce sont les activités qui sont tout aussi importantes, mais que quelqu'un ferait mieux que toi. Que tu n'as pas besoin de faire toi-même pour que les choses avancent. Et aussi qui vont permettre aux autres de se développer. Tu dois identifier cela et déléguer. Mais en même temps, tu dois pouvoir, par la grâce de Dieu, demander que Dieu t'aide à avoir des personnes à qui déléguer. L'un des gros problèmes que nous avons, c'est que nous ne savons pas à qui déléguer les choses. Il faut demander à Dieu de t'envoyer des personnes à qui déléguer. Il faut demander à Dieu de révéler ces personnes-là, de les emmener à comprendre qu'elles doivent prendre ces responsabilités-là. Parce que c'est important pour elles-mêmes, leur développement. Alors tu pourras déléguer. Il y a beaucoup de choses que Jésus déléguait. Jésus ne peut pas tout faire. Donc, il a délégué beaucoup de choses à ses disciples. Mais en déléguant à ses disciples, ça développait la grâce, l'onction et le ministère de ses disciples. Il a délégué ça. Donc, la délégation est importante. Et c'est ce que Jétro a dit à Moïse. Il dit, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Non, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas être du matin au soir en train de recevoir le peuple. Tu es le seul. C'est toi seul qui a toute l'onction. Même si c'est toi par qui tu es passé pour pouvoir te délivrer, mais quand même. Tu vas arriver où avec ça là? Trouve des gens capables. Qui fassent les tâches, qui consultent le peuple, qui jugent le peuple. Et puis les choses importantes, les choses qu'eux-mêmes ils savent qu'ils ne peuvent pas gérer, qu'on emmène ça vers toi. C'est pour cela que les apôtres de Jésus, lorsqu'ils ont commencé le ministère, ont dit, nous là, on va se focaliser sur la prière et le ministère de la parole. Trouver des leaders qui vont gérer tout le reste. Trouver des leaders à qui on va déléguer le reste. Ce n'est pas qu'eux ne prient pas aussi. Hein. Ce n'est pas qu'ils n'enseignent pas aussi. Hein. Ce n'est pas qu'ils ne prêchent pas aussi. Mais nous, là, c'est notre priorité. On ne peut pas faire autre chose. Qu'eux peuvent faire mieux que nous. C'est ça la délégation. Et il faut équiper les gens, il faut accompagner ceux à qui tu peux déléguer la chose. Il faut identifier ceux à qui on peut déléguer des choses. Parce que ce qu'on délègue est aussi important que ce qu'on priorise.
je vais terminer avec ce qu'on supprime. Ça, c'est le point le plus difficile. Mais un leader qui n'est pas capable de supprimer des choses, c'est ça qu'ils appellent un leader. N'oubliez pas, Jésus, la Bible nous a donné une image pour les bons étudiants de la parole de Dieu. Jésus est notre modèle. Tout ce que Jésus est un modèle pour nous. Et Jésus a été présenté prophétiquement dans un des passages comme quelqu'un qui avait 4 faces. La face d'homme, la face de lion, la face d'aigle et la face de bœuf. Chaque face est une dimension d'expression. Alors, il y a des moments où un leader doit être dur. Dur. Ce n'est pas à tout moment. Je disais à quelqu'un au téléphone récemment que de temps en temps, un leader doit être comme une main de fer dans un gant de velours. Il faut que les gens sachent que tu es doux, tu es calme, tu es bon, tu es prévenant, mais que tu peux être aussi vif, tranchant et dur. Sinon, tu ne peux pas faire, tu peux rien faire avancer. Alors, il y a des choses à supprimer. Qu'est-ce que tu supprimes? D'abord, ce que je veux dire, c'est que quand supprimer, je l'ai écrit dans l'ouvrage, c'est sanctifier ton temps. Il faut sanctifier ton temps. Il y a des choses à supprimer. Supprimer, c'est un acte spirituel de discernement, que ce n'est pas tout que Dieu a ordonné de faire. Ce n'est pas toutes les relations que Dieu veut que tu aies. Ce n'est pas toutes les choses que Dieu veut que tu fasses. Par exemple, il faut retirer les activités improductives qui n'avancent rien dans ta vie. Il faut les engagements inutiles qui paraissent bons mais qui ne portent pas de fruits. Il faut les enlever. Il faut écarter les relations qui te prennent de l'énergie et qui t'empêchent d'avancer avec paix et clarté. Il faut supprimer aussi les habitudes chronophages. Il y a des habitudes qu'on a qui prennent du temps et de l'énergie. Je vous fais une confidence. Ce que je dis là, c'est pas que personne ne peut remettre ça en cause ici. Bon, c'est une façon de parler. Je me suis retrouvé un jour en train de... J'étais un peu las, quoi. J'étais un peu... J'avais travaillé, j'étais fatigué en fait. Et puis j'ai pris mon téléphone et puis j'ai commencé, je dis, je vais voir un peu ce qui se passe sur les réseaux. Et puis j'ai scrollé. J'ai fait environ 2 heures en train de scroller. J'ai dit, quoi? Seigneur! À ce stade de leadership, d'engagement et de consécration, je me suis retrouvé à scroller après 2 heures de temps dans scrolling de Facebook. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai dit, Seigneur, non, 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 plus jamais. Quoi? Il y a des choses à supprimer. À supprimer. Vous supprimez. Les choses, par exemple, qui peuvent entacher ta réputation. Il faut supprimer. Il ne faut même pas t'engager. C'est-à-dire que moi, je dis souvent aux gens que l'apôtre Paul dit que au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation, nous nous recommandons comme serviteurs de Dieu. Je dis, tu peux pas empêcher une mauvaise réputation. C'est impossible, malgré tout ce que tu vas faire. Si quelqu'un ou bien quelque chose va
entacher ta réputation, ça va le faire. Mais il faut que devant Dieu, tu sois innocent, tu sois pur. Et que ce que les gens disent soit faux. Et que ce soit une attaque sur ta personne. C'est pourquoi les scandales, les choses que tu vas faire, tu vas dire, ça, il ne faut pas te mettre dedans. Il faut supprimer. Il faut supprimer. Ça te prend du temps. Ça va te prendre du temps. On est pour faire par là, pour être deux. Si tu n'es pas là, qui va faire quoi? Ça dit que quand tu vois ma vie, tu sais qu'il y a des choses, il y a des endroits, tu ne me verras jamais là-bas. Les gens savent ça. Sauf si Dieu me dit de faut supprimer. C'est tellement important. Je vais terminer rapidement. Je vais terminer. Je vais prendre des éléments clés de l'ouvrage pour terminer avec le fait de supprimer. Tu supprimes parce que tout n'a pas la même valeur dans le royaume de Dieu. Tout n'a pas la même valeur. Tu supprimes parce que tout n'a pas la même valeur. Il y a des choses qui te permettent de préserver ton énergie. Moi, j'ai dit un jour à quelqu'un que je suis un homme de Dieu aujourd'hui. On a parlé de mon parcours. Je n'ai pas été un homme de Dieu comme tout le monde. Après le lycée, mais le collège, j'ai devenu homme de Dieu, etc. Voilà pourquoi, techniquement, je n'ai pas commencé mon ministère depuis 20 ans, mais 30 ans. Je n'ai pas 30 ans, 40 ans, 20 ans de ministère. Non. Parce que moi, j'étais un professionnel avant. Non, je ne peux pas me comparer. Je ne me compare pas aux gens, en fait. Je ne peux pas me comparer à quelqu'un qui a commencé le ministère il y a 20 ans, 30 ans. Non. Moi, je me suis consacré exclusivement au ministère, là. Ça fait 2 ans et demi. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que tout le temps où je faisais le ministère avant ça, là, je travaillais, j'étais un professionnel. Mais maintenant que je suis un homme de Dieu, je me comporte comme un homme de Dieu. Exclusif. Ça veut dire, il y a des choses que tu ne me verras pas là-bas, même si c'est important. Parce que c'est Dieu qui gère mon temps. Et tu dois avoir assez de courage pour encaisser ce que les gens vont penser de toi. Tu es ceci, tu es cela, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Ce n'est pas ton problème. L'apôtre Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas là pour plaire, n'est pas là pour plaire aux gens. Ce qui est important pour toi n'est pas important pour moi. Amen. Je n'irai pas à toutes les levées de corps, à tous les funérailles. Je n'irai pas. Il faut me critiquer. Ce n'est pas mon problème. Je suis un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il ne va pas à tous les funérailles, à tous les obsèques, à toutes les levées de corps. Non! Oui, j'avoue, dis encore. Voilà. Et tous les mariages aussi, il faut dire encore. Est-ce que vous comprenez que, je prends un exemple, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'un homme de Dieu, par exemple, je prends un exemple, pour que vous sachiez un peu ce que je veux dire. Aujourd'hui, si je compte les personnes à qui j'apporte du mentoring, elles sont nombreuses. À divers niveaux. Bon, imaginez que tous ceux dont je suis le mentor, là, ou bien à qui j'apporte du mentoring à divers niveaux, là, imaginez que sur un mois entier, tous les week-ends du mois, certains ont des défis qui demandent que tu ailles à la levée de corps ou bien tu ailles au funérail, etc. Donc, vous imaginez que moi, en tant que serviteur de Dieu, tous les week-ends de tout un mois,
je suis à les funérailles. Parce que si je ne vais pas, on va dire ceci de moi. Vous imaginez ça? Un homme de Dieu? Non. Il y a des choses que tu supprimes. Pour que tu te déplaces pour aller à quelque part là, il faut que la personne te force à aller. Est-ce que vous comprenez? Elle va te forcer à aller. Et comment elle te force? Elle te force lorsque elle fait tout pour rentrer dans ton cadre de protection. C'est-à-dire qu'elle force, elle fait que sa relation avec toi t'oblige à être là-bas. Sinon, tu mets ça de côté. Bishop, alors, faut dire encore. C'est aussi important que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a des choses qu'il faut supprimer. Ce que je dis là, ça peut paraître difficile, mais si on ne gère pas le temps ainsi, on aura toujours des problèmes de gestion de temps et d'énergie. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Il y a des choses, quand tu les supprimes, c'est pour te protéger toi-même que Dieu fait ça. Il y a des invitations que tu supprimes. Tu ne vas pas. Parce que souvent, c'est des pièges. J'ai vu dans le livre, j'ai parlé du cas de Néhémie, qui faisait une œuvre importante, et puis les gens l'ont invité. Moi, c'est Sanballat, c'est pas ça? Si. Mais Néhémie dit, je fais une grande œuvre, je ne peux pas descendre. On dit, ils ont insisté, il a insisté aussi. Non, je ne peux pas venir. Oh, c'était un piège. Souvent, les gens veulent te piéger. Donc, plus il y a des choses à supprimer là, tu es préservé. Des gens sont morts physiquement, littéralement, parce qu'ils n'ont pas su supprimer certaines personnes, certains événements, certaines habitudes de leur vie. Ces personnes sont mortes littéralement. Des gens sont morts, des gens ont vu leur mariage ou leur famille mourir parce qu'ils n'ont pas su supprimer certaines relations. Ils n'ont pas su supprimer certaines invitations. Récemment, mon épouse est témoin. Je devais aller à une invitation importante. Et puis, je devais partir le matin. Et puis la veille, la nuit, j'ai fait un songe. Et dans le songe, c'est comme si on m'a invité, mais l'endroit où j'allais partir, là, les gens allaient faire quelque chose pour m'humilier. Et Dieu m'a révélé ça la nuit, pendant que je dormais. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, c'est quoi ça? J'explique à ma femme. Et puis l'Esprit de Dieu me dit, n'y va pas. Et puis, j'ai dit que je ne vais pas. Non, je n'ai pas dit que je ne vais pas. Il y a un argument que Dieu m'a dit de donner pour ne pas partir. Mais cet argument était vrai, ce n'était pas faux, ce n'était pas un mensonge. Et quand j'ai donné l'argument, les gens ont compris. Ils disent, OK, quand tu pourras, tu peux venir vers 10h ou 11h. Et après, il y avait 10h, 11h, je ne suis pas parti.
Et les gens m'ont appelé après pour me dire, c'est pas la peine. Tu as bien fait de ne pas venir. Parce que ce pourquoi tu as dit de venir là-bas, ça a été reporté à la semaine prochaine. Est-ce que vous voyez ça? Je vous parle de quelque chose qui s'est passé la semaine passée. Donc, quand on dit de supprimer, c'est très important. Supprimer. Si Dieu te dit supprime ça, tu supprimes. Il ne faut même pas réfléchir à Dieu. Dieu te connaît, il connaît ton environnement, il sait qui est qui, il sait comment il gère ta vie. S'il dit de supprimer ça, tu supprimes. Si Dieu dit cette relation-là, il faut supprimer ça. Je ne vais pas te voir cette personne-là. Il faut supprimer, il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas mettre les émotions. Il faut obéir à la voix du Saint-Esprit. Donc, pour résumer, il faut supprimer les habitudes chronophages qui ne t'apportent rien. Il faut supprimer les relations qui drainent de l'énergie, qui te tuent. Il faut supprimer toutes ces choses-là. Si on arrive donc à prioriser ce qu'il faut prioriser, protéger ce qu'il faut protéger, déléguer ce qu'il faut déléguer et supprimer ce qu'il faut supprimer, notre temps et notre énergie seront gouvernés avec intelligence et sagesse. Et le Saint-Esprit pourra faire ce qu'il doit faire avec nos vies. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Amen. 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 Wow. Amen. 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 Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur? Doublement bénir le nom du Seigneur. Parce que la thématique a été Amen. 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 dans le temps. Connaissant mon Père. Donc, mon Père, après, je lui donne 20 sur 10 parce qu'il a vraiment travaillé sur le point là. Il gouverne vraiment son temps, même dans ses interventions. Donc, vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore rendre grâce à Dieu pour ce temps de qualité, pour ce moment de qualité, pour ce partage de qualité? La plupart d'entre nous, ce sont des choses dont on a entendu, mais dont on ne comprend pas l'enjeu, la profondeur et surtout le défi. Donc, vraiment, est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ce qu'on a reçu pendant ces 1h30? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Merci, Seigneur, pour ta grâce. Papa, nous voulons te dire merci pour tous ces bienfaits. Nous te bénissons, nous te Nous aidons, nous croyons que le Seigneur a venus ce jour encore nous écouter. Merci. Merci au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, nous te disons merci. Célébrons, nous te glorifions. Bien de enlever les cieux, tu viens, c'est nous qui Faire ce grand jour. nous voulons te dire merci. Merci pour la vie de papa. Merci Merci pour la vie de ta fille, ta servante. pour l'appel, merci pour son ministère, merci pour son onction d'enseignant, que tu qualifies encore davantage, que tu bonifies davantage. Merci, 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 merci. Amen. Merci Jésus d'avenir. Et la gloire te revienne Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Donc, il est 19h33. On a encore 10 minutes, 15 minutes de questions-réponses. S'il y a des personnes qui ont des questions, voilà, vous pouvez lever la main. On va prendre 2 questions parce que je pense que peut-être dans les réponses, on a du temps. Donc, on prendra juste 2 questions. Et puis après, on va clôturer par un temps de prière. Pour le temps de prière, Bishop, vraiment, j'aimerais que tu pries pour nous parce que, comme tu l'as dit, la thématique du temps et de l'énergie, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas quelque chose simple, c'est un combat spirituel. Et beaucoup d'entre nous, nous avons tout, en tout cas les chrétiens, nous avons ce combat-là. Et souvent, nous ne savons même pas comment s'en sortir. Beaucoup sont noyés dans l'eau, sont au milieu de l'océan. Donc, vraiment, que ce temps-là soit un temps d'impactation aussi. Pour que s'il y a quelque chose, une emprise spirituelle qui empêche les personnes vraiment de sortir, d'avoir cette possibilité, que le Seigneur aujourd'hui nous délivre pour un nouveau commencement. Donc, je vois 3 mains. J'espère que vos questions sont succinctes. Voilà, parce que nous aussi, au secte de Joseph, on a décidé de prendre la résolution de respecter nos timings. Donc, je vais commencer par Bérénice, par Josiane, ensuite Prince, et puis enfin par Jean Capin. Donc, Josiane, tu as la parole.
Merci, Melinda. Merci, Bishop. Merci pour cet enseignement qui nous a édifiés. Je voudrais savoir où on peut se procurer l'ouvrage. Et puis, c'est Bon, quoi le titre? Voilà. Parce qu'on parlait de l'ouvrage, mais je n'ai pas retenu le titre. c'est un e-book. C'est un e-book. Je pense que si vous voyez avec Ola. D'accord. Oui, je vais projeter l'image maintenant pour que vous le voyez. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées par l'e-book peuvent me contacter. Voilà, il coûte 5 000. Donc, vous me contactez et puis je vous donnerai les instructions pour que vous puissiez vous en procurer. Voilà. Donc, c'est bien noté. Merci. Je t'en prie. Ensuite, Prince. Oui, merci infiniment, ma grande soeur. Comme tu l'as dit, je ne vais pas être long. Dis à Papa Waka que je le salue. Faut juste lui dire ça. Merci. Ok, Oui, c'est donc ça, c'est sûr, là, tu viens prendre ton rendez-vous. D'accord. Il dit, il faut laisser, il sait. Ok, merci beaucoup, Prince. Ok, je vois la main aussi de Jean-Fabien. Voilà, si tu as une question. Oui, merci beaucoup, madame. Moi également, j'aimerais remercier le bishop pour cet enseignement de haut niveau qu'il vient de nous délivrer. Bon, ma question a déjà été posée, c'était concernant comment avoir le livre, et donc il a déjà répondu à ça. Cependant, j'aimerais poser également une autre question, toujours dans le sens des ouvrages du bishop. Est-ce que en dehors de cet ouvrage-là, le bishop a d'autres ouvrages disponibles? Et si oui, où est-ce qu'on peut les avoir pour pouvoir vraiment grandir dans la sagesse qu'il partage avec nous? Merci. OK, d'accord. Bon, je vais rendre disponibles les ouvrages, ce sont des e-books. C'est un parti pris que j'ai fait de faire des e-books. Donc, les e-books ont été écrits à présent, je vais les rendre disponibles avec Ola. Il pourra vous communiquer. Et puis, s'il y a des e-books qui sortent, il y en a qui sont sur le point de sortir cette année. Je vais aussi l'informer. Elle va vous rendre ça disponible, sans souci. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup, Bishop. OK. D'accord, merci beaucoup, Jean-Fabien. Je vois la main de... Bon, je pense que c'est Dégozé d'abord qui avait posé la question. Et enfin, Abdul Karim. Shalom à tous. Shalom, shalom Bishop Awaka. Merci beaucoup. On est toujours édifiés, ça ne nous étonne pas. Moi, ma question vraiment est relative à ce qu'il faut prioriser, non, ce qu'il faut protéger. Non, bon, on prioriser, protéger. Parce qu'effectivement, je fais partie des personnes qui ont été étonnées de savoir que vous étiez dans ce ministère-là que moi j'ai connu par la délivrance et tout ça, que vous étiez un tel enseignant. Moi, j'ai cette problématique-là par rapport à mon assemblée et c'était pour savoir comment, pratiquement, vous êtes arrivé à faire comprendre à votre mentor, à votre père spirituel, que ce n'était pas votre appel de faire de délivrance ou de faire exactement ce que lui faisait et que vous étiez appelé justement à l'enseignement. Est-ce qu'il faut prier pour ça? Parce que visiblement, en tout cas dans mon cas, je n'ai pas l'impression que la personne sait. Voilà. Wow, c'est une belle question, hein, Sonia. Ce n'est pas forcément la question la plus facile à répondre, surtout dans les contextes ecclésiastiques. Dans beaucoup de contextes, pas tous les contextes, dans beaucoup de contextes ecclésiastiques que nous avons sous nos cieux, ce n'est pas évident. Moi, j'ai eu une grâce particulière. La première chose, je vais répondre, mais je vais juste, comme tu as demandé mon exemple, moi, j'ai eu la grâce que mon père spirituel, Dieu lui a parlé directement de moi le premier jour où il m'a vu.
quand je suis arrivé la première fois dans son église, à la fin du culte, il m'a fait appeler. On ne s'était jamais vu. C'est la première fois que je partais dans cette église-là. Et à la fin du culte, il m'a appelé. Il a voulu me rencontrer. Il dit, bon, lui, Dieu ne lui parle pas comme ça souvent, hein, des gens qui viennent pour la première fois, etc. Mais pendant qu'il était en train de faire le culte, et qu'il m'a vu, Dieu lui a dit que c'est moi qui ai fait venir ce jeune homme. Parce que c'est un leader qui doit enseigner les jeunes, qui doit enseigner les nations. Ça, c'est ce qu'il m'a dit le premier jour où on s'est vu. Donc déjà, Dieu lui a parlé de moi. Et donc, ça serait difficile pour lui d'aller comme ce que Dieu a dit. C'est ce qu'il m'a dit la première fois qu'il m'a vu. Il dit que Dieu m'a dit que c'est lui qui t'a envoyé. Et qu'il ne t'a pas envoyé pour, voilà, pour l'église. Non. Il t'a envoyé pour enseigner par rapport à la nation. Donc, ça m'a aidé aussi. C'est la première des choses. Donc, lui, il savait déjà, parce que Dieu lui a dit quel était mon truc. Maintenant, effectivement, tu peux être enseignant, mais peut-être qu'il faut faire la délivrance. OK, ça, après, il y a une dose de courage. Tu as parce que, je vais dire, tu es responsable à un certain moment de ce que Dieu te dit. Et plus ou moins, j'étais porté par ce que Dieu m'avait dit par rapport à mon ministère, à mon appel, et j'ai pris des initiatives par rapport à cela que je lui ai fait constater. C'est-à-dire que je n'ai pas demandé sa permission. Et donc, plus tard, par exemple, je prends un exemple simple. Quand je suis rentré à Campus pour Christ et que j'ai servi là pendant 8 ans, dans le développement des leaders, je n'ai pas informé, je n'ai pas pris de permission avec lui pour le faire. Tu vois? Quand j'ai initié Daniel l'école de leadership, il savait plus ou moins que c'est ce que je voulais faire. Mais avant de démarrer, je n'ai pas demandé la permission. C'est quand j'ai lancé la première cohorte de Daniel l'école. Quand j'ai fini que je l'ai informé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une bonne dose de courage qu'il faut à chacun s'il doit faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Et c'est l'un des défis qu'on a dans nos sociétés, dans nos contextes ecclésiastiques. Je le dis, ce n'est pas parce que je veux mépriser les enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que je veux aussi défier le leadership des serviteurs de Dieu. Je dis qu'il y a beaucoup de chrétiens qui manquent de courage. Par rapport, quand ils sont sûrs de ce que Dieu veut qu'ils fassent, ils manquent de courage. Il y a un jeune serviteur de Dieu qui a fait la promotion 7 de Daniel l'école. On a eu des entretiens. Il sentait l'appel. Il était dans une église. Je vais taire son nom. Il était dans une église, mais il sentait l'appel de Dieu. Aujourd'hui, il est pasteur d'une jeune assemblée. Pourquoi? On a eu une discussion. Chez moi à la maison, il est venu chez moi à la maison. On en a parlé après la formation. Je lui ai dit, si tu n'es pas courageux pour faire ce que Dieu te dit de faire, tu ne vas jamais faire ça. Mais il a fait. Aujourd'hui, il est le pasteur de l'Assemblée. Ils ont même eu un nouveau local récemment. Donc, c'est vrai que Dieu peut faire la grâce que ton leader spirituel, il sache et qu'il soit favorable. Mais lorsqu'il n'est pas favorable, qu'il ne sait pas, ou bien qu'il sait, mais qu'il fait semblant, il va savoir, ça peut arriver aussi. C'est ta responsabilité. C'est comme quand tu as la certitude d'aller le voir pour en parler avec lui. C'est comme un père qui vient voir un fils ou une fille qui vient voir son père biologique et qui dit, papa, je veux me marier maintenant.
Parce que j'ai la conviction que c'est le moment pour moi de me marier et de fouler mes propres ailes. Tu vas le voir. Si un père biologique si un fils peut le faire à son père biologique, moi, ce que je n'ai jamais compris, c'est pourquoi les gens ont plus peur de leur leader spirituel, de leur père spirituel que de leur père biologique. Je n'ai jamais compris ça. On peut aller voir nos pères biologiques pour dire des choses, et puis on a peur du père spirituel. Pourquoi? Je n'ai jamais compris ça. Et c'est l'une des choses qui détermine ma relation avec mon père spirituel. Il le sait. Un jour, j'étais avec lui à son bureau, avec ma mère spirituelle, paix à son âme. Et puis, on causait. Et puis, j'ai dit ça dans la causerie. Et moi, je ne comprends pas les gens. Pourquoi les gens, ils ont peur des pères spirituels, ils ont peur de dire des choses, etc. Mais ton père spirituel, c'est comme ton père biologique. Si tu n'as pas peur de ton père biologique, pourquoi tu as peur de ton père spirituel? J'ai dit ça en étant ensemble, on causait. Je causais avec lui et sa femme, et puis j'ai dit ça dans la causerie. Que moi, je considère mon père spirituel comme mon père biologique. Donc, j'ai pas de peur. Je sens quelque chose qui est fort de Dieu, je vais lui dire. Maintenant, s'il refuse pleinement, il dit non, ça c'est autre chose. Maintenant, je peux prier pour que Dieu le convainque. Maintenant, si je prie pendant un temps pour que Dieu le convainque, et qu'il dit non, il faut rester là. Dieu va pas convaincu qu'il doit partir. Tu peux obéir à ce qu'il dit si tu as la conviction. Tu peux aussi dire non. Dieu peut te dire non, il faut lui dire que tu t'en vas. Mais c'est ce que des gens comme Lauren Cunningham ont fait. On parle de Jeunesse en mission. Jeunesse en mission aujourd'hui qui a impacté le monde en évangélisation et autres. Mais Lauren Cunningham, là, avant qu'il ne parte pour créer Jeunesse en mission, là, il fait partie de l'Assemblée de Dieu. On ne voulait pas laisser partir. Mais finalement, il est parti. Mais il a pris la méthode qu'il fallait. Aujourd'hui, les résultats qu'il a donnent raison. Donc, il y a une dimension d'obéissance et de respect du leader. Ça, je ne vais jamais défier ça. Parce que moi, je suis un pasteur. Il faut de l'ordre dans la maison de Dieu. Ton pasteur peut te dire de ne pas partir, de rien commencer parce que Dieu lui a dit ça. Donne-lui aussi le bénéfice du doute en étant patient. Mais il faut lui parler. Il faut parler ouvertement, sans peur. Sans peur. Il faut parler ouvertement. Et puis, si maintenant Dieu insiste, parce que quand Dieu t'appelle, c'est comme un feu. C'est comme un feu. Jérémie dit, ta parole était comme un feu dans mes os. Quand Dieu t'appelle et que tu veux que tu fasses, Dieu sait comment mettre un feu en toi. Tu vas sentir que c'est le moment. Tu vas sentir que c'est le moment. C'est un feu. Maintenant, Dieu n'a pas dit que forcément les séparations seront toujours, comment on dit ça, à ton avantage. Mais au moins, il faut que tu suives le protocole et que si tu pars en paix, tu pars dans l'ordre, tu pars dans la bienséance, tu pars en ayant de bonnes relations, tu pars en ayant été clair, suffisamment clair, et tu pars en gardant les relations. Maintenant, si la personne ne veut pas garder les relations, est fâchée, la personne veut te maudire, la personne, ça, elle va gérer ça avec Dieu. Mais avec un certain moment, ce que je veux dire, c'est que il faut avoir du courage pour faire ce que Dieu te dit. C'est vraiment important. Je ne sais pas s'il a répondu à la question de Sonia. Oui, coach, aisément. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, Bishop. Merci, Sonia, pour cette question. Je pense qu'il y a éclairé aussi plus d'un de cette problématique qui est assez sensible. On va prendre la dernière question de Abdou Karim. Allô, merci beaucoup, coach. Merci encore pour cet enseignement-là.
Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a la priorisation, là, c'est après beaucoup de tribulations qu'on arrive à le faire, sans savoir que c'était une directive du Saint-Esprit. Donc vraiment, on aurait eu cet enseignement-là plus tôt, ça serait épargné beaucoup de douleurs. Merci encore. Ma question, c'était, il y a trouvé une partie de la réponse dans le courage, parce que quand on priorise souvent, on se retrouve à avoir dos la famille qui ne comprend pas le nouvel caractère, les nouvelles orientations, les préoccupations, les habitudes qu'on laisse tomber. Les choses qu'on faisait avant, qui peut-être étaient bien, mais qui ne nous servent pas à long terme, qui nous souvent vident de notre énergie et qui sont souvent des fardeaux qu'on n'a pas apportés nous-mêmes. Donc, vraiment, je sais qu'il y a le courage, mais s'il y a une autre aussi astuce qu'on pourrait ajouter à ça pour traverser ces moments-là. Parce que c'est le moment où souvent on se retrouve beaucoup seul et facilement on est épuisé, on déprime souvent. Merci, coach. Merci, Abdul. Tu peux résumer la question en une, deux phrases? D'accord. C'est comment trouver la force de surpasser les moments où quand on priorise et qu'on abandonne certaines activités, souvent ça crée de la déception, des frustrations, des frictions au cours de nous. Et comment trouver la force de surmonter ces moments-là, parce qu'on traverse après ça beaucoup de temps de solitude et d'incompréhension. Voilà. Merci pour ta question. Ce que je veux te dire, c'est que ça fait partie du prix à payer pour gérer son temps et son énergie. C'est vrai qu'on peut passer par des moments de solitude, d'incompréhension. Mais ce que tu gagnes lorsque tu gères bien ton temps, ton énergie, lorsque tu priorises, l'apôtre Paul dit que le poids éternel de gloire, que les épreuves du temps présent ne sont rien comparées au poids éternel de gloire que nous allons avoir en Christ. Si je veux adapter ce qu'il a dit à la situation qu'on est en train à la conversation qu'on a aujourd'hui, c'est que ce que tu retires de bénéfique pour toi-même et pour beaucoup de gens qui vont bénéficier de l'optimisation de ton temps et de ton énergie, ça a plus de poids que les épreuves passagères que tu vas avoir en prenant la décision. Et donc, tu dois te fortifier dans le Seigneur par rapport à ça. Maintenant, une autre chose que tu peux faire, c'est qu'il faut expliquer clairement aux gens. D'autres vont comprendre, d'autres ne comprendront pas. S'il y a des gens à qui tu dois expliquer, il faut leur expliquer. S'il y en a à qui Dieu ne veut pas que tu expliques, mais que tu leur fasses constater, il faut leur faire constater. Mais il faut que tu te fortifies. Il faut te fortifier. Et c'est pour cela que moi, je dis que chacun de nous doit avoir, je pense, hein, c'est un avis personnel, chacun de nous doit avoir au moins dans sa vie un petit cercle de personnes qui peuvent te fortifier quand on a besoin. Il ne faut pas t'isoler. Les moments d'incompréhension, les moments de solitude, là, il faut que tu aies au moins quelqu'un qui peut te fortifier. Quelqu'un à qui tu peux aller parler, tu peux l'appeler, puis te parler, aller le rencontrer. C'est tellement important. Par la grâce de Dieu, c'est une prière que j'ai faite au Seigneur. Moi, je joue ce rôle-là. Je joue ce rôle pour beaucoup de personnes. Parce que la vie n'est pas facile. Les hommes ne sont pas simples. Les hommes sont compliqués. Des choses qui sont simples, qui vont améliorer ta vie et qui vont bénir beaucoup de gens, là, ils vont te fatiguer pour ça. Ils vont être fâchés avec toi pour ça. Ils vont garder dents, ils vont être rancuniers, ils vont c'est des choses simples. Et donc, tu ne peux pas. Il y a des choses qui vont t'arriver.
Mais tu auras besoin au moins de quelqu'un, de personnes à qui tu vas parler, qui vont te fortifier, qui vont te consoler et qui vont t'aider à passer ces moments difficiles. La première personne, c'est le Saint-Esprit. Il faut apprendre d'abord toi-même à te fortifier en lui, avec lui, et puis il faut avoir ces personnes-là spécifiques-là. Mais ce sont 2, 3. Il faut les identifier. Des gens de confiance, des gens qui, un petit sec, elles vont jouer ce rôle-là, ces personnes-là, pour te fortifier. Parce que la vie n'est pas linéaire. Souvent, les choses justes que tu veux faire là vont t'apporter des tribulations. Des tribulations. Quelqu'un qui veut mieux gérer son énergie, qu'est-ce qu'il a de mal à ça? Si ça demande qu'il fasse des choses, bon, il les fait. Mais tout le monde ne comprendra pas. Je le dis. C'est des conseils que je te donne. Il faut avoir des personnes. La vie chrétienne n'est pas faite pour qu'elle soit vécue isolée. Il faut avoir des personnes. Des personnes qui ont de bons rapports, des relations d'humilité. C'est vrai que j'insiste beaucoup sur l'humilité, qui nous permet d'avoir de bons rapports avec certaines personnes et qu'elles puissent nous fortifier, être des remparts pour nous dans nos moments de défi et de solitude. C'est ce que je voulais te dire. C'est ce que je voulais te dire. Merci, coach. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci beaucoup, Bishop. Merci. Je vais donner une petite expérience. Au cours des 10 dernières années, je pense que j'ai eu à faire quand même des choix par rapport à certaines activités, certains lieux. Et au début, effectivement, c'est des choix impopulaires. Voilà. C'est-à-dire que pendant que la masse va d'un côté, toi, tu vas de l'autre côté. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes qui m'ont peut-être critiqué, qui n'ont pas compris, m'ont suivi plus tard que je suis partie. On dit, comme Bishop, quand tu es certain de quelque chose, si Dieu te met vraiment à faire quelque chose, vas-y. Au début, tu seras seul sur le chemin. Mais après, tu verras que vous serez 2, 3, 4, 5. Et ceux qui n'ont pas compris comprendront que j'étais dans le chemin. Donc, c'est un prix à payer. Et c'est un prix à payer que nous, les enfants de Dieu, on doit accepter de payer. Parce que nous sommes nés pour être lumière et pour emmener les autres aussi à la lumière de Christ. En tout cas, que Dieu te bénisse, Bishop, que Dieu nous bénisse tous. Il est 19h56. On va se recommander au Seigneur. On va laisser Bishop vraiment conduire ce moment selon ce que l'Esprit met à cœur. Et que tout ce qui a été semé dans nos cœurs, on puisse vraiment porter du feu de l'impact. Pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui même. Et qu'on commence à en voir les fruits d'ici même la fin de la semaine, d'ici la fin du mois. Voilà. Et que le Seigneur nous donne ce courage de faire les choix qu'il faut, même s'ils ne sont pas compris, même si nous serons rejetés, même s'ils seront impopulaires. Il nous donne la force de payer ce prix aussi, pour ce à quoi il nous appelle chacun. Bishop. Ton micro est coupé, ton micro est coupé. Pardon. Alors, on va faire 1 à 2 points. Oh là, il y a un écho. C'est ça? Non, c'est bon chez moi. Je ne sais pas s'il y a un écho. Est-ce que vous entendez un écho? Oui, il y a un écho. OK. Est-ce que parce que les micros ne sont pas coupés. OK, fermez vos micros, s'il vous plaît, ceux qui ont les micros ouverts. Amen. Le premier point de prière, on va en faire 2, et puis je vais prier pour la fin. Je suis porté à ce qu'on puisse prier sur la question de la protection. Pour moi, c'est le plus important. Il y a des choses que tu dois protéger. Je veux que tu pries, que tu demandes au Seigneur de t'aider à protéger ce que tu dois protéger. Et parmi ces choses-là, je vais en citer peut-être 2 ou 3 pour lesquelles on va te demander la grâce de Dieu de les protéger. La première instruction que Dieu a donnée à l'homme quand il l'a créé, il dit, tu vas cultiver ce jardin et le garder. Le mot garder, c'est un mot qui parle de protection. Les plus grands budgets dans les nations,
parmi les budgets des différents ministères, les budgets de défense et de sécurité sont des budgets importants, surtout quand tu as une grande puissance. Parce que ton budget de sécurité et de protection, de défense te permet de protéger ta puissance, de protéger, de défendre ta population. Et nous sommes devenus aujourd'hui des puissances spirituelles. Est-ce que vous savez qu'un chrétien est une puissance spirituelle? Alors tu dois avoir, n'est-ce pas, beaucoup plus de sagesse par rapport à la défense. Il faut protéger beaucoup de choses. Il faut protéger ton cœur. Parce que les sources de ta vie viennent de ton cœur. Il faut protéger ton énergie physique. Il faut protéger ton énergie physique. Il faut protéger tes pensées. Il faut protéger les gens qui sont chers. Si tu es un père ou une mère de famille, protège tes enfants dans la prière, dans le sacerdoce. Protège tes relations les plus profondes, les plus puissantes, les plus bénéfiques. Il faut les protéger. Mais il faut la grâce de Dieu par rapport à cela. Il faut demander à la grâce de Dieu pour que Dieu te donne la sagesse de savoir protéger ces domaines-là. Alors, je veux qu'on puisse prier ensemble sur ce premier point. Si tu sais protéger ces choses-là, ta vie va changer. Ta vie va littéralement changer. Est-ce qu'on peut élever la voix, commencer à prier? Prions. Que Dieu m'aide à savoir que protéger et à savoir protéger ces choses. Le cœur, l'énergie physique, etc. Commençons à prier ça. Seigneur, aide-nous à identifier, Seigneur. À identifier ces choses essentielles que nous devons Seigneur, que nous devons protéger. Seigneur, donne-moi de sagesse, donne-nous le discernement, donne-nous le courage, Seigneur, par rapport, Seigneur, à la destinée d'identifier ces personnes que tu m'as données, d'identifier ces activités, Seigneur, c'est important. Est caché avec toi, avec Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit de vous dire, certains le savent, mes collaborateurs, mais je vais le dire quand même, ça va aider beaucoup de personnes. Il y a un moment particulier dans ta vie que tu dois protéger. Dans tes journées, que tu dois protéger. Pour moi, je vais vous le révéler, parce qu'il n'y a pas de souci avec ça. Dieu m'a dit que ma vie et mon ministère se trouvent dans mes temps de prière avec lui à partir de 3 heures du matin, 3h30 ou 4h quand je suis trop fatigué. Mes temps de prière de 3h à 3h30 du matin jusqu'au matin. Parce que Dieu m'a dit en 2015, ta vie et ton ministère se trouvent dans ce moment avec moi. Il y a des choses que j'ai débloquées uniquement lorsque j'ai été fidèle à me présenter devant Dieu à 3h du matin pendant un certain nombre de jours, simplement. Ça, c'est moi personnellement. Ça peut être pour toi, Dieu peut te dire quelque chose. Je veux que tu demandes au Seigneur. Si tu demandes au Seigneur, il va te dire, il peut te dire, ma fille, s'il te plaît, organise-toi. Mon fils, organise-toi. Mais je veux que ce moment de 4h à 5h, il ne faut pas jouer avec ça. Je veux que tu sois devant moi.
Sois là tous les jours. Ça peut être le soir ou bien entre midi et 2. Il peut te dire, il faut... Ce n'est pas une doctrine, c'est toi. C'est ce qu'il te dit. Ou bien il peut te dire à toi que, s'il te plaît, fais tout. Ne garde pas de colère contre quelqu'un pendant plus de 2 jours. Pendant plus d'1 jour. Si tu demandes au Seigneur, il va te dire les choses que tu dois protéger pour que ta vie soit ce qu'il veut qu'elle soit. C'est pour cela que moi, j'aime pas dormir tard. Ça me fatigue. Parce que quand je dors tard, je ne vais pas me réveiller à 3 h du matin. Donc, c'est à contre-cœur même. Quand je me mets à dormir à 23 h, mais à 22 h, c'est à contre-cœur. Il faut que je dorme à 21h30. À 21 h. Parce qu'à 3 h d'être sur pied. Souvent, c'est à 2h30. Parce que quand tu as dormi de 21 h jusqu'à 2h30, là, tu es déjà reposé, tu te réveilles. Tu es plein de force à 2h30. À 2h30, il n'y a personne, on dort. Mais c'est un moment exceptionnel avec le Seigneur. Mais ça, c'est moi, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas une doctrine, c'est moi. Il me l'a dit. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Que tu dois protéger. Tu dois protéger. C'est tellement important. C'est tellement important. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, distingue-toi dans le ministère, dans tes relations. Pour jamais quelqu'un va partir de ton ministère et vous serez en froid. Vous serez, qu'il ait raison ou pas. Il faut que la séparation là permette que vous gardez de bons rapports toujours. Dieu me l'a dit à moi, il me l'a dit. Mais je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas avec ça. Donc, qu'est-ce que tu dois protéger? On va prier encore, s'il te plaît. Demande au Seigneur, Seigneur, révèle-moi ce que je dois protéger. Et aide-moi à protéger ces domaines de ma vie. Aide-moi à protéger ces moments de ma vie. Aide-moi à protéger ces relations dans ma vie. Aide-moi à protéger ces personnes dans ma vie. Est-ce que tu peux aider à commencer à prier? S'il te plaît. S'il te plaît. Seigneur, donne-nous cette grâce. Élève, on commence à prier. Demande au Seigneur, s'il te plaît. Demande la grâce. Demande au Seigneur. Il va te le dire. Les choses que le dire. Quelles sont ces relations? Quelles sont ces amitiés? Quelles sont ces... Il va te le dire. Et j'ai au mot de Amen. 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 Le deuxième point de prière, je veux que tu demandes au Seigneur, et on a fini, ça on va juste prier 1-2 minutes, puis j'ai prié pour la fin. Demande au Seigneur de t'aider, de t'indiquer ce que tu dois supprimer. Et qui t'aide à supprimer. Il peut t'indiquer, mais c'est ça difficile. Qui t'aide à supprimer cela? Qui t'aide à supprimer cela? Qui t'aide à supprimer certaines habitudes? Ça ne sera pas facile. Qui t'aide à supprimer? Ça sera... Tout ce qui est suppression est difficile. Et l'une des choses qui te permet de supprimer facilement les choses, c'est le discernement. Tu discernes que ça. Donc, tu vas demander au Seigneur, Seigneur, aiguise mon discernement spirituel. Aiguise mon discernement spirituel. Aiguise mon discernement.
et aide-moi à savoir que supprimer dans ma vie pour une meilleure gestion de mon temps et de mon énergie. Je vais qu'on puisse faire ce deuxième point et dernier point de prière, et puis après, je vais recommander nous tous à la discussion. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous grâce, Seigneur. Donne-nous le discernement, Seigneur. Des choses qui doivent quitter notre vie. Et ces choses que nous devons enlever de notre vie. Et nous ne devons plus aller. Et fais-moi la grâce de l'esprit. Des habitudes que nous devons arrêter. Des conversations que nous devons Et faire, tu Seigneur. me l'as déjà montré que je n'ai pas fait. Seigneur, tu nous connais mieux que nous. Et fais-moi la grâce. Seigneur, Fais-moi la grâce Seigneur, notre destin mieux que nous, Seigneur. de l'esprit. Aide-nous à avoir du discernement, Seigneur. Seigneur, aide-nous à discerner ce qui doit être séparé de notre Aide-moi, ce qui doit quitter notre vie. Ce dont nous devons nous départir, ce dont nous devons nous séparer, Seigneur. Donne-nous ce courage, Seigneur, de pouvoir couper, Seigneur, de pouvoir couper ces habitudes, de pouvoir quitter ces endroits, de pouvoir arrêter ces activités, de pouvoir te désengager de ces choses, Seigneur, dans lesquelles tu ne nous veux plus. Pour pouvoir les supprimer. Pour pouvoir les supprimer. Donne-nous Pour pouvoir les supprimer. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à ne pas garder ce que tu ne veux pas que je garde. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, je voudrais te dire merci pour tes servantes et tes serviteurs avec qui nous avons tenu ce soir cette conversation sur la question de la gestion du temps et de l'énergie. Seigneur, notre temps et notre énergie nous viennent de toi. Tu nous les as donnés comme des dons pour que nous puissions les mettre à ton service et au service de l'humanité. Mais tu veux que nous puissions user de discernement et de sagesse dans la gestion de ces ressources fondamentales. Et bien souvent, Seigneur, à cause d'habitudes que nous avons prises, à cause du contexte dans lequel nous vivons, il est souvent difficile pour chacun de le faire. C'est pour cela, Seigneur, je veux dire ce que David a dit un jour, d'où me viendra le secours? Seigneur, le secours viendra de toi. Que tu puisses aider chacun ici à savoir que prioriser, quelles sont les fondations à protéger, qu'est-ce qu'il doit pouvoir déléguer dans sa vie et supprimer, Seigneur, afin de sanctifier son temps et son énergie. Ce que nous désirons par-dessus tout, c'est de te plaire. Non seulement te plaire et te glorifier, mais aussi nous voulons être une bénédiction pour nos frères, pour nos sœurs et pour l'humanité. C'est pour cela que nous voulons gérer notre temps et notre énergie. Et nous savons que c'est aussi ta volonté pour nous. C'est pourquoi je prie que tu puisses nous apporter du secours. Toi qui sais secourir celui qui est fort comme celui qui est faible. Je prie que tu puisses soutenir et aider ceux qui ont des défis particuliers à mettre cette discipline dans leur vie. Seigneur, ce ne sera pas facile, certainement, mais c'est possible avec toi. Au nom précieux de Jésus-Christ. Je prie et je demande que cette formation, ce temps que nous avons passé puisse marquer un nouveau niveau dans la vie de chacun. Que ta grâce soit avec chacun d'eux. Et que tu puisses les aider à ne pas gonfler les statistiques désolantes de ceux qui tombent avant leur temps. Pour qu'ils ne soient pas, Seigneur, le sujet des complaintes, comme les complaintes de David sur Saül et sur Jonathan. Comment les héros sont-ils tombés? Comment les héros sont-ils tombés? Comment les héros sont-ils tombés avant leur temps? David, Seigneur Père, David a pleuré sur Saül et sur Jonathan parce que des héros sont tombés avant leur temps. Seigneur, aide chacun à ne pas être une nouvelle statistique d'AVC, de burn-out, de dépression. Aide chacun à tirer le meilleur du don
d'énergie et de temps que tu lui as fait. Au nom précieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut encore rendre à Dieu pour la vie de Bishop? Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur vraiment pour cette grâce, cette bénédiction? Est-ce qu'on peut dire merci? Comme vous le voyez, c'est quelqu'un de très occupé. Moi-même, comme on dit, j'ai forcé la session. J'ai forcé la session et j'ai béni le Seigneur parce que je pense que nous sommes en mars et beaucoup de personnes avaient besoin quand même de cette information, avaient besoin de cette révélation pour faire des réagissements dans leur vie. Bishop, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur Joseph te bénisse. Merci pour ta disponibilité. Merci à tout un chacun. Merci à tous ceux qui ont eu le temps de se connecter. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous enverrai le replay en inbox. Et puis également, toutes les personnes qui sont intéressées par le e-book, vous m'envoyez, vous me dites votre intention. Moi, je vais tout recenser et puis prendre la tâche avec l'équipe en charge au niveau du ministère pour vous envoyer toutes les informations également. Nous, c'est le Saint-Joseph. Nous sommes en mission pour le corps du Christ, pour travailler, aider le corps du Christ dans leur transformation personnelle, vraiment. Et nous parlons de cette thématique du leadership personnel. Donc, suivez-nous sur notre actualité. Je vous enverrai également les liens pour ne pas faire long. Et que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à chacun de vous. Et bonne soirée. Merci à Titine, merci à Sika Moronike de Dakar, merci à Sandrine Goli, merci à Samuel, ton petit frère, j'espère que tu vas bien. Merci à Hélène, merci à Freddy Mobio, merci à Charles Papou. Attendez, je vais vous partager quelque chose. Il y a Charles qui a fait une intéressante que je vais partager aussi. Avant d'oublier, il y a une illustration. Axel Galima, ton micro il est ouvert. Juste pour faire un parti un peu consistant.